Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre dans une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Alors, aujourd'hui, il y a Mimi qui demande comment faire pour fuir le manipulateur. Mimi, c'est un nom fictif, c'est juste pour que tu le saches. Et Mimi est mariée avec un manipulateur pervers et narcissique selon ses dires. Je n'en connais pas plus, mais aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à sa question. À tout de suite. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors, je constate que tout le temps, je dis fuis le manipulateur. Dès que tu constates que c'est un manipulateur, quitte-le, protège-toi, coupe tout contact. En fait, tout ce que je te demande depuis 2 ans déjà, c'est fuis le manipulateur. Mais force est de constater que je ne parle pas assez du procédé, du processus pour quitter un manipulateur. Alors aujourd'hui, c'est la question de Mimi et je lui réponds. La première chose quand tu es avec un manipulateur et tu l'as constaté, c'est vraiment d'identifier toutes ces petites stratégies de manipulation que le manipulateur met en place pour t'empêcher de bien dormir, pour t'empêcher de respirer, pour te pousser à tomber malade ou à sortir de tes gonds tout le temps. Alors, par exemple, on peut voir la culpabilisation parce que tout le temps, tu te sens coupable même des choses que tu n'as pas faites. Peut-être il te frappe et après, tu te sens coupable de lui avoir parlé mal. C'est comme si à chaque fois, le tort te retombe dessus. Ces mensonges, il ment de façon éhontée et après, c'est toi qui te remet en question. Tu te dis, mais est-ce que c'est possible que quelqu'un mente autant? Et là, tu te dis, mais peut-être je me suis trompée. Le retournement de situation, il faut que tu sois capable d'identifier les petites stratégies du manipulateur. Et n'oublie pas la minimisation. Donc, le manipulateur a beaucoup de petites techniques comme ça qu'il met en place pour te manipuler. Si tu ne sais pas assez comment identifier ces stratégies-là, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en parle ou n'hésite pas à aller regarder mes anciennes vidéos sur le sujet. Comment identifier le manipulateur? Tu peux également faire un test pour être certain ou certaine que la personne que tu as en face, c'est un manipulateur. Quand tu connais déjà très bien les stratégies de manipulation que le manipulateur met en place pour t'embrouiller le cerveau, la deuxième chose que tu dois faire, c'est être capable c'est être capable de te poser des questions. En fait, c'est te poser et te dire où est-ce que je vais? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Donc, c'est un peu comme tes objectifs. Il faut les avoir, tes objectifs. Il faut que tes objectifs soient clairs, que tu te dises, voici où je veux me rendre. Et là, tu te poses des questions, tu te dis, mais est-ce que c'est ce que le manipulateur ou alors mon conjoint, ce partenaire est en train de me procurer? Est-ce qu'il est en train de m'aider à me rendre où j'ai envie d'aller? Parce que dès que tu te poses des questions de cette façon-là, ça veut dire que tu es capable maintenant de sortir un plan d'action et de te dire, comment est-ce que je vais faire pour me rendre là? Voici, voici, voici. Tout simplement. Donc, avoir des objectifs clairs parce que tu sais qui tu es, tu connais tes valeurs et tu sais très bien que ce que tu vis avec le manipulateur ne t'arrange pas. Ensuite, il faut que tu développes, que tu renforces ta personnalité, ton amour pour toi, ton estime de toi, ton respect pour toi. Il faut que tu ailles encore rechercher ce respect-là parce que plus longtemps tu restes avec le manipulateur, moins tu te respectes, moins tu as ce sentiment en fait, moins tu t'écoutes tout simplement. Il faut que tu te poses et que tu commences à t'écouter, que tu commences à penser à tes besoins à toi, plus les besoins du manipulateur. Parce que vu que c'est ton conjoint, c'est ton partenaire, et là je parle bien de Mimi, vu que c'est ton mari, sûrement pendant des années, tu as passé le temps à le laisser faire tout ce qu'il voulait. En fait, il a pris beaucoup de place dans ton esprit. Peut-être quand il rentre à minuit, il te réveille et tu vas lui faire à manger. Tu n'as même pas le courage de lui poser des questions. Il faut que tu repenses à toi, que tu te respectes. Quand il rentre à 2 heures du matin,
il ne faut pas te mettre en colère et lui crier après. C'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il recherche, les émotions fortes. Il faut que tu te poses, que tu te respectes. Tu mérites ce respect. Tu veux qu'il te donne ce respect-là. Bon, il ne te donnera jamais ce respect, mais toi déjà commence à te donner ce respect-là. Je ne dis pas qu'il faut aller à l'encontre de ses besoins parce qu'il risque, malheureusement, vu que tu es avec cette personne qui est certainement violente, il risque de te frapper. Ne va pas jusque-là. Fais-le de façon sage. Fais-le de façon stratégique. Dis-toi, ça ne va plus m'atteindre, mais pas comme si tu te plies à tes besoins, mais peut-être il faut que tu trouves des stratégies peut-être pour poser sa nourriture plutôt à table, comme ça te facilite la tâche. En fait, il faut que tu essayes de trouver, il faut que tu trouves des solutions pour éviter les conflits avec le manipulateur. Je crois que c'est bien ça ce que je cherchais. Trouve des solutions pour éviter les conflits avec le manipulateur. Cela passe par le respect de soi, l'estime de soi que tu vas essayer de nourrir parce que tu connais qui tu es, tu connais ta valeur maintenant, donc tu ne vas plus crier après lui, tu ne vas plus te laisser frapper par lui parce que peut-être tout simplement il faut fuir. Dès qu'il veut te frapper, tu fuis tout simplement. Donc, prends une pause, prends du recul et dis-toi, je m'aime trop pour me laisser frapper. Je vais éviter, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter qu'il me porte main dessus. Donc, évite les conflits. Parce que quand tu pleures, ça le nourrit. Quand tu souffres, ça le nourrit. Quand tu cries, quand tu veux savoir d'où il vient dans la nuit, ça le nourrit. Il faut que tu arrêtes. En fait, que tu repenses à toi, que quand il rentre, bref, ou peut-être trouve un moyen de dormir un peu plus tôt. C'est juste un exemple, hein, ça s'applique à beaucoup d'autres personnes. Trouve un moyen d'aller t'endormir un peu plus tôt. Comme ça, quand il va rentrer, vu que tu es encore forcé d'être avec cette personne, quand il va rentrer, tu vas te réveiller en chantant, en souriant, tu vas lui faire son repas, tu vas poser. Mais le plus important ici, c'est tout simplement que tu, tu te crées un monde à toi, qu'il ne soit plus capable de rentrer dans ta bulle, de venir te chercher tes émotions, qu'il comprenne qu'il n'est plus capable de t'atteindre. Parce qu'il cherche à chaque fois une faille pour t'atteindre. Donc, tu restes pas dans le lit, c'était juste un exemple, tu te lèves, tu t'organises, tu fais son repas, tu lui dis bon appétit, tu penses à quelque chose qui te fait du bien. Ça, c'est une bataille que tu dois gagner. Et puis, tu passes à autre chose. Comme ça, tu retournes dans ta chambre. Tu ne lui montres pas que ça te heurte encore, sa façon de se comporter. Et là, quand tu as ce niveau-là, maintenant, tu vas briser le silence. Et on en parle vraiment pas assez. Il faut briser le silence. Ne te renferme pas sur toi. Dis aux membres de ta famille ce qui se passe dans ton foyer. Dis à une amie, à des amis, dis autour de toi ce qui se passe dans ton foyer. Je sais que le manipulateur, en fait, je sais que ton monde a été bâti autour du manipulateur. Il y a aussi le fait que toi, tu as certainement beaucoup fait pour que l'image du manipulateur soit celle qu'elle est. Parce que pour toi, c'était cet homme parfait. Et du coup, tu te sentais un peu bien dans cette illusion, même quand tu as constaté que ce n'était pas une bonne personne. Tu t'es dit, mais est-ce que je vais encore aller dire ça à mes amis, à ma famille? Non. Et le fait aussi que tu aies voulu protéger les personnes de ton entourage, ta famille, etc., ça t'a poussé à aider le manipulateur à mieux, à avoir une belle image auprès de votre entourage. Et là, tu te dis, mais où est-ce que je vais commencer? Comment je vais faire? Est-ce que les gens vont me croire? Même si les gens ne te croient pas, commence quand même à dire la vérité. Il faut t'ouvrir parce qu'il ne faut pas vivre avec, ça te ronge de l'intérieur. Donc, dis-le, n'hésite pas à dire ce que tu vis aux personnes autour de toi. Ça va beaucoup t'aider. Ne porte pas ce fardeau tout seul. Il y a des personnes qui sont prêtes à écouter et à t'aider. Donc, ne porte pas ce fardeau tout seul. Viens me voir, il faut qu'on en parle quand j'ai le temps, bien sûr.
Mais il faut que tu en parles avec une personne qui te comprend. Pas avec des personnes qui ne comprennent pas parce que ces personnes-là risquent de te dire des choses qui vont te blesser. Je sais de quoi je parle. Parce que quand les gens ne comprennent pas, les gens n'ont jamais vécu ça, pour eux, c'est nouveau, alors ils ne savent pas comment gérer. Donc, il faut que tu choisisses les personnes stratégiques avec lesquelles tu vas parler parce que c'est un processus de guérison pour toi. Ça va t'aider à avancer. Il faut que tu dénoues tes lèvres. Il faut que tu le sortes. Ce n'est pas une bonne personne. Il me fait du mal. Il me frappe. Il m'insulte. Il me trompe. Il faut que les gens le sachent. Ça va également t'aider quand tu verbalises ces choses à te détacher émotionnellement. Le détachement émotionnel, il faut que tu arrives à ce niveau-là où tu n'as plus besoin de lui. Il te tourne le dos, ça ne te fait plus mal. Il dort où il veut, ça ne te dérange pas. Il te trompe avec qui il veut, ça, il faut que il faut que le lien soit rompu émotionnellement, affectivement avec cette personne. Il ne faut plus dépendre affectivement de cette personne. Comme ça, quand il te prive de sexe, par exemple, d'affection, quand il te prive de tout ce qui peut te faire du bien, que ça ne t'inquiète pas. Et là, il faut aussi penser, bien sûr, quand on parle du détachement, toujours au détachement financier. N'oublie pas de te détacher financièrement. N'oublie pas de mettre de côté. N'oublie pas de séparer vos comptes. N'oublie pas de trouver un moyen de séparer vos finances. Même si tu as investi avec cette personne, commence à te protéger parce qu'il faut que tu sois capable de prendre un appartement, de voyager, de partir loin de cette personne sans avoir à le supplier, à lui demander son avis. Et quand on dit de séparer les finances comme ça, n'hésite pas, n'oublie pas à bien ranger tes documents importants parce que le manipulateur adore prendre tes documents importants, tes diplômes, ton passeport. Il adore jouer avec des choses qui sont chères pour toi. Donc, n'oublie pas en te détachant, en te préparant, de bien ranger ces choses à des endroits très, très sûrs. Et nous allons également parler du no contact. Quand tu es prêt, parce que quand tu as suivi toutes ces étapes-là, nous arrivons au point où tu sais exactement ce que tu veux. Tu es capable de te prendre un appartement. Tu es capable d'aller vivre avec une amie, fiable. Tu es capable de retourner en famille. Tu es prêt à vivre sans cette personne parce que tu t'es assez détaché de cette personne. Quand tu es prêt, tu coupes tous les liens avec cette personne. No contact. Tu changes de téléphone, de numéro de téléphone, change de ville, change d'adresse, change tout ce que tu veux. Il ne faut pas que cette personne rentre encore facilement en contact avec toi. Et là, je vais te parler de régénérer son entourage. Je ne sais pas si ça se dit, mais tout simplement renouveler, changer. Au même titre que tu bloques le manipulateur, tu peux bloquer toutes les personnes qui ont un lien fort avec le manipulateur parce que ces personnes-là risquent à tout moment être utilisées comme des singes volants pour t'atteindre. Il va faire passer ces messages par ces personnes-là pour que ça te nuise, pour que ça t'empêche pour que ça te fasse rechuter, pour que ça te blesse. Il va dire des mensonges à ces personnes-là parce qu'il sait que ces mensonges-là vont venir jusqu'à toi. Donc, quand tu régénères ton entourage, pense bien à tout bloquer, bloquer les personnes qui ne te comprennent pas, bloquer les personnes qui te font user encore de beaucoup d'énergie au même titre que le manipulateur. Même quand ce sont les membres de ta famille, n'hésite pas. Parce que quitter le manipulateur, je l'ai déjà dit et je le dirai encore, c'est la chose la plus difficile que tu auras à faire dans toute ta vie. Parce que c'était ta zone de confort, c'était ton pilier. En fait, apparemment, c'était ton pilier parce que dans les faits, ça n'a jamais été ton pilier. Il t'a menti sur toute la ligne. Il t'a fait croire qu'il devait te soutenir. Il l'a jamais fait dans la réalité. Donc, mais
c'était ta zone de confort parce que tu lui as fait confiance, tu lui as tout donné. Alors, c'est difficile de déconstruire toute cette vérité que tu t'es convaincu avoir et de reconstruire quelque chose de nouveau. C'est tellement difficile. Mais je sais que tu es capable de le faire. Je sais que tu vas y arriver parce que je serai avec toi si tu le souhaites. Je l'ai déjà fait. Et même si c'est un cheminement qui prend du temps et de l'argent aussi et des années, je l'ai fait, je suis en train de le faire, je pense que je suis suffisamment avancée et nous sommes toute une communauté parce que j'ai beaucoup de survivantes qui sont déjà en train de cheminer vers leur libération également. On est là pour t'aider, je sais que tu es capable de réussir. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Bye.